Bonjour et merci à tous d'être venus sur cette conférence d'Hydraparts. Je vais vous présenter du coup pendant une petite demi-heure un outil de monitoring qui s'appelle le Pogo. Alors, c'est ce bâton, c'est tout simple, c'est juste un bâton. De quoi il est composé? Alors vous voyez qu'au bout de cet outil, on a différentes sondes. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous le montrer en plus grand. Ces sondes sont implantées directement en terre. Ça permet de faire des relevés de température, d'humidité et de conductivité. Donc on a 3 données agronomiques que je viens de vous citer. En plus de ça, cet outil est relié, connecté à des satellites là-haut, ce qui permet de repérer la position de là où on a fait ces mesures agronomiques par GPS. Donc pour résumer cet outil, il nous donne accès à 4 informations: la température, l'humidité, la conductivité du sol et la position GPS à laquelle on a pris ces données. Alors, oui, c'est affiché. Je vais vous montrer, donc ce que vous voyez sur l'écran au milieu, c'est mon téléphone. Donc je vais ouvrir une application qui s'appelle PogoTurf et je vais vous montrer comment faire un relevé pour que vous puissiez visualiser à quoi ça ressemble. Donc là je suis dans l'application PogoTurf. Mon Pogo est allumé. Donc très rapidement, il suffit juste de prendre le Pogo, d'aller le planter sur un green ou une parcelle là où vous voulez faire vos mesures. Bon, à défaut de green, j'ai une petite plante de salon, donc on fera avec. Et je vais appuyer sur la touche bleue qui s'appelle plus, que vous voyez au milieu. Ça charge un petit peu, et donc ça me permet, en temps réel, d'avoir des valeurs d'humidité, de conductivité électrique, de température. Le dernier petit carré qui s'appelle salinité est un calcul qui est fait pour déterminer la salinité du milieu. Et en plus, le point que je viens de prendre est géolocalisé. Donc je connais ses coordonnées GPS. Donc tout ça, juste pour vous présenter un peu l'intérêt du Pogo, à savoir que vous pouvez prendre ces 4 mesures que je viens de vous inscrire. Donc évidemment, c'est un bâton qui est mobile. On peut aller prendre ces mesures n'importe où sur un terrain ou sur un golf, donc sur les différents greens que vous pouvez avoir. Vous avez juste à vous balader avec votre Pogo et appuyer sur plus à chaque fois que vous voulez prendre une donnée. Et donc l'intérêt de tout ce système, maintenant, on va résider dans ce que je vais vous présenter. Si vous regardez ce qui se passe à l'écran, en bas à gauche, vous avez un petit nuage. Vous avez juste à cliquer sur ce petit nuage dans l'application et toutes les données que vous avez prises sont envoyées automatiquement vers une base de données, un cloud, qui vous permet de récupérer toutes ces données qui sont triées et traitées et vous les avez sur Internet. Donc je vais vous présenter maintenant ceci sur la page Internet qui vous rassemble toutes ces données. Donc on oublie le téléphone, on passe sur Internet. Certains d'entre vous m'ont peut-être vu hier ou aujourd'hui me balader sur le Green 3 pour faire des relevés de ces différentes mesures. Donc c'est ce que je vais vous présenter. Donc on est sur le domaine des ormes. Et voici à quoi ça va ressembler. Donc on a une image Google Maps de là où on est. Je n'ai fait des mesures que sur le Green 3, donc c'est ce que je vais vous présenter. Sur les autres, il n'y a rien, j'aurais pu aller les faire. Je vais juste cliquer sur Green 3. Et donc là, on va décomposer l'écran en 3. Vous avez les 2 formes bleues qui sont au milieu. Vous avez cette liste qui est sur la droite et cette liste qui est sur la gauche. Donc je vais parler de chacune de ces choses séparément pour ne pas qu'on les confonde. Donc commençons par le milieu. Je vous ai dit qu'on pouvait relever 4 types d'informations grâce au Pogo. On peut ne choisir d'en relever qu'une seule, à savoir la géolocalisation. Donc il m'a suffi de faire le tour du Green 3 avec mon Pogo allumé et de cliquer sur prendre la position sur l'application tout le long du pourtour de ce green, et ça m'a tracé ce pourtour bleu que vous voyez ici. Donc ça correspond au Green 3 qui est en face de la tente du domaine partenaire. J'ai tracé également un bunker. Bon, je me suis limité qu'à un seul, j'aurais pu en tracer d'autres.
Tout cela me donne du coup la représentation de différentes choses sur mon parcours. Donc voici pour la partie du milieu, on va passer à la partie de droite. Là-dessus, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez une vue satellite ou une vue en plan. On va garder la vue satellite, elle est beaucoup plus intéressante. Et pour la suite, je me suis amusé également à tracer d'autres choses que juste les contours du green ou du bunker. C'est ce que je vais vous montrer. Vous voyez qu'il y a une route ici sur Google Maps. J'ai été la tracer. De la même manière, je me suis mis avec mon pogo, j'ai dit là, ici, il y a une route, et j'ai avancé le long de la route pour qu'il la définisse. Donc ça, si je clique ici sur route, alors oui, j'ai pas marché super droit, mais on voit quand même qu'il y a un schéma. Ça me permet ensuite de cartographier, donc qu'en bleu j'ai un green et un bunker, en noir j'ai une route. Je me suis amusé aussi à pointer des arbres. J'ai été voir qu'à tel endroit, il y avait un arbre, donc je l'ai géolocalisé. Je ne vous fais pas la liste de tout ce qu'il y a à faire. Juste pour vous donner une idée, on peut mettre des maisons pour oiseaux, si ça amuse certains, des stations météo, des bâtiments de maintenance. Donc ça permet vraiment, ce pogo, juste avec la géolocalisation permet de mapper et de cartographier l'ensemble de votre domaine. Donc je vais fermer tout cela, je vais les enlever pour que ça soit plus clair à la vue. Donc voici quelques informations qu'on peut relever. Autre chose, j'ai positionné la position de 3 arroseurs, les 3 arroseurs du green. Je me suis arrêté devant l'arroseur, j'ai fait pareil sur l'application. Attention, ici il y a un arroseur, relève-le, et l'information a été envoyée directement sur le cloud et sur le site internet. Chose intéressante pour les arroseurs, si ça intéresse certains, on peut définir où est-ce qu'ils arrosent, quelle est leur surface d'arrosage. Donc ça vous permet ensuite de visualiser si vous avez le bon nombre d'arroseurs, s'ils sont suffisamment bien dimensionnés. Là, j'ai mis des valeurs au hasard parce que je ne connais pas du tout les valeurs du golf, mais vous pouvez ensuite, en fait, en cliquant sur cet arroseur, définir si vous pensez qu'il arrose plus ou moins. Vous voyez que la zone s'agrandit. Donc ça vous permet vraiment en fait, de savoir ce qui se passe sur votre parcours et d'avoir toutes ces données cartographiées et visuelles, vous pouvez les voir de manière visuelle sur Google Maps. Donc c'est une donnée qui peut être intéressante pour la gestion du parcours. Donc voilà, j'en ai fini avec la partie de droite. Il y a d'autres détails dont je pourrais parler, mais on ne va pas s'attarder. Donc ça, c'était vraiment pour la partie cartographie du parcours. Passons maintenant à la partie agronomique. C'est celle qui va se situer sur la gauche. Tout d'abord, je vais juste enlever les arroseurs pour qu'ils ne nous gênent pas. Donc on se trouve ici. Alors là, vous pouvez voir qu'on a l'humidité, la conductivité, la température et la salinité qu'on a mesurée. Alors comment la visualiser? Ce que j'ai été faire sur mon green hier et aujourd'hui, c'est que j'ai été prendre une quinzaine de mesures sur des endroits du green. Je vais vous les faire apparaître. Voici les endroits où j'ai pris des mesures. Donc j'ai essayé de respecter un schéma de W à peu près pour avoir un modèle qui s'étend en green. Le système va extrapoler ces données pour les calculer sur l'ensemble du green. Je vais vous donner un exemple. L'humidité. Je vais cliquer par exemple sur l'humidité. Et donc, on voit ici, là, vous avez une échelle que moi ou vous pouvez définir, en sachant que 16% d'humidité, je le juge comme étant une valeur trop faible, et 34, une valeur trop haute. Pour le moment, c'est des valeurs arbitraires. Ensuite, c'est à chacun de les définir. Donc, elles sont représentées par des couleurs, et si on regarde sur le green au milieu, on voit justement qu'on a des zones bleu foncé qui correspondent à des zones plus humides à certains endroits, et une zone bleu clair qui correspond à une zone avec un plus faible taux d'humidité. Ça nous permet du coup d'avoir un visuel sur l'état de l'humidité du green à une date précise. Donc si vous regardez ici, on a la date du 29 novembre, c'est aujourd'hui. J'ai été prendre les mesures ce matin. Mais en cliquant sur ce 29 novembre pour changer la date, je peux avoir également les informations d'hier.
Donc, comme ça, on peut voir s'il y a une certaine évolution d'une date à une autre. Donc effectivement, là, je me suis amusé à faire que 2 dates, donc hier et aujourd'hui. Mais sur une échelle beaucoup plus longue, sur plusieurs mois et plusieurs années, on peut avoir un comparatif qui peut être intéressant pour la gestion. Je vous ai montré ces valeurs pour l'humidité. Effectivement, on a exactement les mêmes pour la conductivité ou la température. Donc, ça nous permet d'avoir cette analyse. Juste pour que vous ayez une petite idée en fait, de ce qu'on peut faire sur ça, je vais revenir sur l'humidité. Lorsque l'on change les valeurs que l'on définit comme étant des valeurs standards, on peut voir que la couleur change. Donc ça s'adapte en fonction des valeurs que vous définissez comme standard. Donc c'est libre à vous de choisir ce qui vous paraît pertinent pour vos différents greens, parce que vous pouvez avoir des conditions différentes sur tous vos emplacements le long de votre golf. Donc ça vous permet ensuite d'analyser sur cette carte l'état à un instant T. Pour finir sur cette partie sur Google Maps, j'aimerais juste que vous jetiez un coup d'œil sur ces points verts. C'est les différents points où j'ai été prendre mes mesures. Donc je me suis à chaque fois arrêté, j'ai planté le pogo, j'ai pris la mesure et j'ai été en faire une autre. On peut voir que les points sont verts, sauf celui-ci qui est entouré. C'est pour me dire que à cet endroit, lorsque j'ai pris la mesure, j'ai jugé qu'il y avait une petite soit curiosité ou anomalie. Donc, lorsque j'ai fait ma mesure, j'ai pris une photo. Donc c'est la photo que vous pouvez voir ici, et j'ai écrit trèfle, juste parce qu'il y avait une petite tache de trèfle. Donc quand vous faites vos mesures avec le pogo de ces différentes valeurs, vous pouvez en même temps prendre des photos ou des annotations sur une zone que vous avez vue et qui vous paraît étrange, suspecte ou à retenir. Vous prenez cette photo, vous prenez cette information, et lorsque vous envoyez toutes vos données du téléphone vers l'ordinateur, cette photo apparaît aussi. Donc finalement, au jour le jour, si vous allez prendre vos mesures, au jour le jour, ou semaine par semaine, mois par mois, vous pouvez avoir un suivi ultra précis de l'état de vos greens en termes de conditions agronomiques, d'état visuel vis-à-vis des photos que vous pouvez prendre, et ça vous donne un historique et une base de travail pour l'avenir ou pour les décisions que vous devriez prendre pour la gestion de vos greens. Voici pour cette partie agronomique sur Google Maps. Je vais sortir de ce module du coup. Je vais revenir ici. Et donc, là j'étais dans l'onglet Map. On voit qu'il y a plein d'autres onglets. Je ne vais pas tous vous en parler aujourd'hui parce que ça prend beaucoup trop de temps. Je vais juste vous présenter ceux qui paraissent le plus pertinents pour vous les montrer. Donc, je vais prendre le deuxième, qui s'appelle Visual Insight. Celui-ci, finalement, il ressemble un peu à l'onglet Map, sans la vue satellite que vous pouviez voir tout à l'heure à l'écran. Celui-ci, il ne se concentre uniquement que sur les données agronomiques. Donc là, par exemple, on voit ici qu'on a le green numéro 3 qui est affiché. Je ne me contente de regarder que les données d'humidité. Donc ils sont ici. Et je suis à la date du 29 novembre. Donc finalement, je vois un peu mes nuances de couleur sur mon green numéro 3. J'ai une valeur moyenne. J'ai ici les valeurs minimales et maximales sur mon green, ce qui permet de faire des analyses. Et si j'ai envie de la juxtaposer avec d'autres valeurs prises à d'autres dates, je peux le faire assez facilement en sélectionnant une valeur de date. Donc en gros, sur la gauche, vous avez les valeurs d'humidité que j'ai prises hier, sur la droite, celles que j'ai prises aujourd'hui. Si j'avais continué ces relevés sur d'autres dates, demain, après-demain, je pourrais vraiment juxtaposer l'état de mon green en termes d'humidité sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est avec un outil comme ça que vous pouvez vraiment faire un historique de l'état de vos greens et voir une évolution sur une période donnée. Évidemment, vous devez vous en douter, je peux faire ça pour également la conductivité, la température et la salinité. Vous voyez des résultats différents, ça vous permet, vous, ensuite, d'analyser ces données. Alors, je vais enlever tout ça, et je vais revenir sur le module d'avant. Voilà, donc, premier module qui permet de visualiser
la cartographie de votre golf, plus certaines données agronomiques. Deuxième module qui vous montre les données agronomiques de manière plus précise, qui vous permet de les visualiser sur plusieurs jours, d'avoir des valeurs. Et enfin, troisième module que je vais vous présenter là, ce sont des courbes de tendance. Donc, je vais cliquer dessus. Alors évidemment, vous devez vous en douter, là j'ai fait que 2 mesures, donc une courbe de tendance avec 2 mesures n'est pas ce qu'il y a de plus représentatif. Mais je vais quand même vous le montrer pour la forme. Alors, je vais sélectionner mon green 3, parce que j'ai été faire mes mesures sur le green 3. Et donc on voit que là je n'ai que 2 points, j'en ai un ici, un ici. Ces 2 points représentent la moyenne d'humidité qu'il y a eu sur mon green 3. Donc hier, on avait une valeur d'humidité qui était de 36,20%, et aujourd'hui, c'était 38,50%. Alors forcément, je n'ai que 2 points, donc une courbe qui n'est pas très pertinente. Mais si je la prolonge sur d'autres jours, sur d'autres relevés, si je poursuis ces relevés sur des mois, des années, je peux vraiment avoir des courbes de tendance qui me permettent d'étudier précisément quel était l'état de mon green l'année dernière à la même date, il y a 2 ans, et d'avoir ces différentes données. Là, je vous ai fait afficher la courbe pour la moyenne d'humidité. Je peux le faire pour les valeurs minimales ou maximales d'humidité, et pareil pour les autres courbes. Donc regardons par exemple les valeurs minimales de température. On les voit là. Quand je vous dis minimale, maximale et en moyenne, il faut se rappeler qu'à chaque fois que je vais faire des relevés sur un green, je fais une quinzaine de mesures. Donc il a pris ici la valeur minimale des 15 mesures que j'ai prises pour aujourd'hui et pour hier. Il peut prendre également les valeurs maximales de ces 15 mesures ou les valeurs moyennes. Donc c'est ce que vous pouvez afficher sur ces courbes de tendance. Voici. Alors, avant de conclure par un dernier petit outil qui peut vous sembler intéressant, juste pour vous dire rapidement que les autres modules sont un peu plus complexes à utiliser. Le mieux est d'abord de se familiariser avec les premiers outils que je vous ai présentés. Mais les autres modules peuvent donner des conseils suite aux valeurs que vous avez. S'ils jugent que vous avez des valeurs d'humidité trop élevées, vous avez des conseils agronomiques sur que faire, quelle attention accorder à vos différentes zones. Ça peut être des conseils qui peuvent être utiles en fonction du choix que vous avez pour traiter vos graines. Donc, dernier module que je voudrais vous présenter, je vais revenir sur cet onglet Map. Donc, je vais venir sur le green 3. Donc, on a notre green qui est représenté ici. En cliquant sur le petit drapeau ici, il s'avère que j'ai été à l'endroit où il y avait le drapeau pour le dire, ici il y a un drapeau. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez un petit drapeau affiché. L'emplacement de ce drapeau va changer au cours de la semaine ou des périodes à venir. Et on peut créer un calendrier finalement pour la position de ce drapeau directement sur Internet. Donc par exemple, ici je vais cliquer sur samedi et je vais dire samedi, je veux que tu mettes mon drapeau ici. Je vais cliquer sur mardi prochain. Je vais dire que mardi, j'ai envie que tu mettes mon drapeau ici. Chose assez simple à faire. Je vais revenir du coup sur la page où il y a mes différents modules et je vais aller dans un module qui est très spécifique à la position des drapeaux. Hop, alors, hier, donc le 28, j'avais mon drapeau qui était à cette position. Ça me permet d'afficher. Je peux également l'afficher pour samedi prochain ou pour mardi prochain. Tout ça finalement en fait vous permet de créer un calendrier sur la position de vos drapeaux. Vous pouvez imprimer ces fiches et les afficher à des endroits où les joueurs peuvent les voir. Vous pouvez même donner aux joueurs l'accès à un QR code qui permet directement de voir où seront les prochaines positions des drapeaux en fonction des différents jours. C'est un petit outil qui peut également vous permettre de planifier vos positions de drapeau de manière assez spécifique sur ce module et de donner un accès aux joueurs. Voilà. Donc c'était juste une petite aparté sur une chose en plus qu'il est possible de faire.
Donc voilà, je vous ai présenté en fait les fonctionnalités les plus basiques de cet outil qui est le Pogo. C'est le petit bâton que vous voyez qui est planté là dans la plante. Je vais juste résumer très rapidement les principales fonctionnalités que j'y vois. Ça vous permet, d'avoir des données agronomiques, donc conductivité, température et humidité, à un instant T en regardant votre téléphone. Vous avez en plus les données GPS, donc les coordonnées GPS de là où vous avez pris ces mesures, que vous pouvez également voir sur le téléphone. Et toutes les données que vous prenez, vous pouvez les rebasculer sur Internet. Elles sont triées et traitées automatiquement. Et vous pouvez y avoir accès là-dessus. Donc sur vos données agronomiques et sur vos données cartographiques de votre parcours. Ben voilà tout. C'était ce que j'avais à vous dire sur ceci. Je ne sais pas s'il y a une partie qui est prévue pour les questions-réponses. Bon, si c'est le cas, posez vos questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je suppose pour la cartographie, oui. Il y a le Z aussi, X, Y, Z. C'est-à-dire l'altitude. L'altitude On t'entend plus, Cyril. Désolé. Non, on donne X, Y. L'altitude ensuite est visuelle. On la voit, désolé, je me suis un peu perdu, sur Google Maps. En fonction de l'endroit où vous vous placez sur Google Maps sait à quelle altitude vous vous trouvez. Si vous allez sur Google Maps en dehors de ce modèle du Pogo, je veux dire, à un endroit donné, Google Maps peut vous donner quelle est votre altitude. Donc, la donnée GPS en fait qui est envoyée au module ne comprend pas l'altitude. Par contre, vous pouvez la retrouver sur Google Maps. Donc, un manque de précision de l'altitude. Donc, illusoire de faire un relevé altimétrique du terrain avec ça. C'est ça, mais et la position altimétrique des arroseurs. Oui, par exemple. Mais ça, le module ne le fait pas, effectivement. Après, comme je vous l'ai dit, si vous avez un parcours entier, vous connaissez déjà à peu près l'altitude de ce parcours. Google Maps le connaît aussi. Donc ce n'est pas l'outil Pogo qui vous donne l'altitude. Là, c'est directement sur le portail et sur Google Maps que vous pouvez y avoir accès. La fine position. Attendez. Si je veux aller mettre le point, oui. le mardi ou quoi, je dois partir avec le Pogo pour aller le mettre. Pour la position du drapeau, vous voulez dire? Oui. Il va me dire plus à gauche, plus à droite. Pour changer votre drapeau, oui, vous allez devoir vous déplacer sur le lieu. Par contre, ce que je viens de faire là, à l'instant, sur l'ordinateur, vous pouvez le faire de votre ordinateur. Si vous voulez planifier... J'ai peut-être mal compris la question, alors. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que le manager, le Greenkeeper, va positionner sur l'ordinateur le futur emplacement du drapeau pour que l'ouvrier qui va lui-même mettre le drapeau, qui va recevoir, je suppose qu'on peut imprimer la feuille, c'est pour qu'il sache se repérer exactement. Est-ce qu'il va prendre le Pogo pour tomber sur l'emplacement GPS à laquelle on a mis sur l'ordinateur le point du drapeau, ou il mesure, il met plus ou moins là. Il peut mesurer parce qu'en fait, j'ai pas pris le temps de vous le montrer là-dedans, mais une fois que vous êtes dans le module et que vous voyez la position de votre drapeau, vous pouvez directement ici mesurer à quelle distance de votre green le drapeau se trouve en fonction de la position que vous avez mis. Et donc ça, c'est des données effectivement que vous allez donner à votre greenkeeper pour lui dire, écoute, le drapeau, tu vois sur la carte, il doit se trouver là. Et moi, je te donne des données plus précises pour te dire qu'il doit se trouver à 3,50 m du bord de ton green et 4,50 m de l'autre bord, par exemple. Donc ça ne reste pas sur l'appréciation très subjective. Voilà, non, c'est pas basé sur l'appréciation. Okay. Attendez, il y avait une autre question là-bas avant, désolé. Pour avoir une prédiction maximale, il faudrait faire des relevés tous les jours. Oui. Après, ça dépend en fait de votre planning, mais effectivement, plus vous faites de relevés plus régulièrement, plus vous avez une précision et une variabilité finalement dans vos valeurs qui est importante et intéressante pour l'étude. Mais après, ça dépend du planning. Certains greenkeepers le font toutes les semaines, d'autres tous les 2 jours, ou moins régulièrement. Après, ça dépend de ce que vous souhaitez.
J'ai répondu à votre question? Ok. Il y avait une question du coup par là-bas. Ouais, j'ai une question. Quand on fait les emplacements de drapeaux, c'est à nous de faire green par green, de calculer à combien il est du bord et de l'entrée. Ça ne se fait pas automatiquement, mettant le drapeau, ça s'affiche sur l'écran, il est à 10 mètres de l'entrée du green, 3 à gauche par exemple. Pour mesurer en fait la position? Ouais, quand on met par exemple, vous déplacez le drapeau sur la carte, ouais. Il n'y a pas une colonne, enfin il n'y a pas un onglet où on sait exactement déjà la distance du drapeau par rapport à l'entrée du green. Non, alors s'il y en a une, j'en ai pas la connaissance. Je vous avoue qu'à mon avis, il n'y en a pas. C'est à nous de la mesurer. Pour vous montrer la mesure, vous avez juste à faire ça. C'est assez rapide. Après, je peux comprendre que green par green, effectivement, ça peut être plus contraignant, mais il ne me semble pas qu'il y ait un calcul automatique qui soit fait pour vous dire votre drapeau doit se trouver à 3 mètres et 4 mètres de votre grille. Il y a un problème avec ça, c'est qu'on doit donner les données aux joueurs. Nous, on a déjà des tableaux qu'on donne aux joueurs avec les grilles déjà sur. Oui. Moi, j'ai les dessins, je les ai déjà. Et quand on va dire là qu'il est à 20, 6 droite, ça on doit donner aux joueurs. Il n'y a pas dans votre système, vous n'avez pas cet affichage. Et nous, ça veut dire qu'il faut le refaire. Oui, effectivement. Alors, le Pogo à la base a été développé quand même comme étant un outil de monitoring agronomique. Ça, c'est un module qui a été rajouté en plus pour apporter une option supplémentaire. Ça n'a pas été fait pour ça. C'est effectivement, à mon avis, c'est un petit calcul. En termes de code ou de logiciel, ça ne doit pas être très difficile à développer. C'est effectivement une question que je peux faire relever directement par les corps. Ça ne doit pas être très compliqué, ça peut apporter un plus non négligeable finalement à l'utilisateur. Donc c'est une bonne remarque. Oui? Lorsqu'on on fait des points sur la périphérie d'un green, d'un fairway ou d'un départ, est-ce qu'à l'issue, il nous calcule la surface de chaque zone? Oui. Alors attendez. Où était-elle? Je vais y venir. Alors, je l'avais trouvé tout à l'heure. C'est pas dans la mesure. Ah voilà, c'est ça, justement. Elle était là, merci. Donc oui, on vous calcule la surface et le périmètre de votre grille et des différentes zones que vous avez définies. Donc elles sont là. Bienvenue, merci. Par exemple, il serait combien en surface? Ici, vous voyez peut-être pas. La surface du green 3 est de 607 mètres carrés. C'est normal. Et la longueur, enfin le pourtour est de 95 mètres en tout. Merci. Il y a aussi, je connais quelqu'un qui l'a, le Pogo, l'abonnement pour justement être relié au GPS, qui a un coût, c'est dans quel ordre? Alors, l'abonnement coûte 2000 € pour 5 ans. D'accord. Donc en gros, ça revient à 400 € par an. Vous avez l'achat du matériel plus l'achat de l'abonnement. Et cet abonnement est à 2000 € pour 5 ans. Oui. Il n'y avait pas un système de mesure de couche par couche? C'est-à-dire j'avais déjà vu une mesure, Stéphane Roy, il avait pris les mesures, en fait, il mesurait couche par couche, en fait. Oui, en fait, il fait une carotte, il enlève la carotte parce que l'humidité, tu as une oui, d'accord. humidité de canopée et tu peux aussi avoir une humidité à 5 cm. Au plus profond, ouais. Qui ne sont pas homogènes, etc. Est-ce que c'est prévu dans le programme de dire prise qu'on met après au bureau, prise de mesure, surface, prise de mesure, -5, -10? Alors en fait, on peut le définir dans le programme très simplement. Là, j'ai créé le parcours donc sur l'application qui s'est ensuite remis sur le portail domaine des ormes. Ensuite, je peux créer un nouveau parcours, domaine des ormes à -10 cm, où je vais faire exactement mes mêmes mesures, mais je vais prendre justement la carotte et la faire à 10 cm. Parce que comme vous voyez là, les sondes sont limitées. Donc oui, effectivement, si vous prenez une mesure en surface et vous prenez une autre mesure à 10 cm parce que vous avez extrait une donnée, vous avez juste à la rentrer en fait dans une nouvelle carte. C'est assez simple. Vous définissez un nouveau module en quelque sorte, vous la rentrez dans domaine des ormes -10 cm et vous avez
Du coup, votre carte pour les données de surface et une autre carte pour les données à moins 10 cm. Donc oui, c'est possible, il suffit juste de créer une nouvelle carte. On se posait la question, la sonde, elle est juste au plateau, elle n'est pas au bout de... La sonde de température que tu utilises normalement, ouais. C'est la température en surface. En surface, oui. Parce qu'en fait, vous avez les pics que vous voyez là, et il y a une sonde qui se situe vraiment au bord du bleu du pogo. Pour ceux que ça intéresse, après, je vous fais passer le pogo, vous pouvez regarder. Donc oui, il faut vraiment que les 4 sondes soient plantées dans le terrain et que cette bague ici soit en contact du sol. Ça nous permet de prendre la température du sol, de la surface. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions visiblement. Si c'est le cas, sachez de toute façon que moi je suis toujours là qui est à l'apéro, donc n'hésitez pas à venir discuter de ça avec moi si ça vous intéresse. Je pourrais vous apporter d'autres informations. Voilà, merci beaucoup à tous.